Dans cet exercice, il s'agit d'un corps qui est sous l'action de trois forces. L'action du ressort, dynamomètre et le poids du corps. On utilisera pour répondre à certaines questions la méthode géométrique et la méthode analytique. Bon, l'exercice. On réalise le dispositif de la figure 1 constitué par le solide S en équilibre de masse M est égal à 250 grammes, le ressort R de masse négligeable et sa constante de raideur K égale 20 newtons par mètre. À l'équilibre, le fil fait un angle de 30 degrés, donc alpha est égal à 30 degrés, l'angle alpha. On donne l'intensité de pesanteur G est égale à 10 newtons par kilogramme. On note T1, la tension du fil, et T2, la tension du ressort. Rappelez les conditions d'équilibre d'un solide soumis sous l'action de trois forces non parallèles. Les conditions d'équilibre. La première condition, c'est que la somme des forces exercées sur le corps est égale au vecteur nul. Dans notre cas, puisqu'il s'agit de trois forces, la somme des trois forces est égale au vecteur nul. Donc P plus T1 plus T2 égale au vecteur nul. Donc T1, c'est la tension du fil. T2, tension du ressort. Et P, le poids du corps. La deuxième condition d'équilibre, c'est que les trois lignes d'action des trois forces sont coplanaires et concurrentes. Coplanaire, ça signifie qu'ils sont dans le même plan. Concurrente, ça signifie qu'ils se coupent en un même point. Les trois lignes d'action sont coplanaires, c'est-à-dire dans le plan de la feuille, et elles sont concurrentes, ils se coupent en le même point qui est le point G. La deuxième question, copier le schéma de la figure 1 et représenter les vecteurs force extérieure exercés sur le solide S sans prendre d'échelle. Donc j'ai déjà répondu à cette question et j'ai représenté les trois forces T1, T2 et P. Passons directement à la troisième question. Trois méthodes géométriques. Représenter le polygone des forces appliquées sur S sans prendre d'échelle. Donc à partir des trois forces, on veut représenter le polygone des forces. Troisièmement, méthode géométrique. Polygone des forces. Pour tracer le polygone des forces, on translate les trois vecteurs T1, T2 et P pour former un triangle. Je commence par P. P est un vecteur orienté vers le bas. Bon, là, je ne respecte pas l'échelle. L'orientation de T1. T1 fait un angle alpha avec l'horizontale. Je trace avec des pointillés l'horizontale et la direction de T qui fait un angle alpha avec l'horizontale. Je translate aussi T2 et je remarque que T2 est perpendiculaire à P. Donc T2 perpendiculaire à P, orienté à gauche, donc c'est T2. Et je ferme le polygone avec T1.
Dans le polygone des forces, et puisque la somme des trois forces est égale au vecteur nul, T1 plus T2 plus P est égal au vecteur nul, cela veut dire qu'il y a succession de origine, extrémité, origine, extrémité, origine, extrémité. L'angle alpha, je peux le mettre à l'intérieur du triangle. L'angle alpha. Les deux angles qu'on a là sont des angles alternes internes. Ils sont égaux. La deuxième question, 3.2. Déterminer la tension T2. On utilise le polygone des forces qui est un triangle rectangle. Donc pour avoir le côté T2, puisqu'on connaît déjà P, j'utilise la tangente. On a tangente alpha qui est égale à P sur T2. Ce qui signifie que T2 égale à P sur tangente alpha. T2 est égal donc mg sur tangente alpha. L'application numérique. T2 égale 0,25, je l'ai converti en kilogrammes, la masse 250 grammes, multiplié par G qui est égal à 10, divisé par tangente 30 degrés. T2 égale 4,33 newtons. La question 3.3, calcul de la tension T1. En utilisant le polygone des forces, et puisque T1 est le côté qu'on cherche, il s'agit là de l'hypoténuse. Donc j'utilise le sinus alpha. Sinus alpha égale le côté opposé qui est P divisé par l'hypoténuse T1. Donc T1 égale P sur sinus alpha égale M fois G divisé par sinus alpha. L'application numérique. T1 égale la masse 0,25 G 10 sinus 30 degrés. Et on obtient T1 égale 5 newtons. Quatrièmement, méthode analytique. 4.1. Déterminer les expressions des coordonnées des forces appliquées sur S dont le repère orthonormé G, IJ, de centre G et de vecteurs unitaires I et J. Sur le schéma, on a le repère orthonormé qui est constitué des deux axes X et Y avec les vecteurs unitaires I et J et de centre G. Quatrièmement, la méthode analytique. Euh, 4.1, la détermination des expressions des coordonnées des trois forces. 4.1, coordonnées de P, T1 et T2.
Je représente d'abord le repère. X, Y, G. Les deux vecteurs unitaires I et J. Je commence par les coordonnées du poids. Je représente d'abord le vecteur P qui est vertical orienté vers le bas. Les coordonnées du vecteur P sont Px et Py. La projection de P sur l'axe OX est nulle, donc Px égale à 0. Et la projection de P sur OY égale à moins P, qui est égal à moins M fois G. Le vecteur T2, je représente le vecteur T2. Il est horizontal vers la gauche. Les coordonnées de T2 sont T2x et T2y. La projection de T2 sur OX, c'est moins T2. Et sa projection sur OY, puisque T2 est perpendiculaire à OY, donc la projection est nulle. Coordonnées de T1. Je représente d'abord T1 sur le schéma. Donc T1, c'est la tension du fil et elle fait un angle alpha avec l'horizontale. Je représente sur le même schéma les deux coordonnées T1x et T1y. Pour déterminer ces coordonnées T1x et T1y, j'utilise ce triangle qui est un triangle rectangle. On a là un angle droit. Les trois côtés, l'hypoténuse, c'est T1. L'hypoténuse. L'adjacent à l'angle alpha, c'est T1x. Et l'opposé, c'est T1y. Donc, j'écris l'expression du cosinus alpha qui est égale à l'adjacent T1x divisé par l'hypoténuse qui est T1. Donc T1x divisé par T1. Sinus alpha. Sinus alpha, c'est le côté opposé, T1y, divisé par T1. Donc les coordonnées du vecteur T1 sont T1x et T1y. T1x égale T1 cosinus alpha. T1y égale T1 sinus alpha. La question 4.2, la détermination de la tension T2 en utilisant la première condition d'équilibre. 4.2. La somme des trois vecteurs est égale au vecteur nul. P plus T1 plus T2 égale au vecteur nul. Cela veut dire que Px plus T1x
plus T2X égale à 0. PY plus T1Y plus T2Y égale à 0. Donc on a là les deux projections, la projection sur l'axe au X et la projection sur l'axe au Y. Je remplace maintenant chaque coordonnée par son expression. Px, c'est 0, plus T1x, T1 cosinus alpha. Et T de x, c'est moins T2, égale 0. Py, c'est moins P. T1y, c'est T1 sinus alpha. Et T2y, 0, égale 0. On a donc deux équations. La première équation, T1 cosinus alpha moins T2 égale à 0. La deuxième, T1 sinus alpha moins P égale 0. Pour calculer la valeur de T2, une seule équation est insuffisante, car T1 est inconnu. Bien sûr, là, dans cette quatrième question, l'utilisation de la méthode analytique, je veux retrouver les mêmes valeurs que j'ai déjà trouvées de T1 et T2 avec la méthode géométrique. Donc, je considère que T1 est inconnu. Pour déterminer T2, je développe ce système de la manière suivante. T1 cosinus alpha égale T2. T1 sinus alpha égale P. Et pour éliminer T1 qui est inconnu, je vais mettre 2, 1 sur 2. 1, l'équation 1 et l'équation 2. Donc, je divise 2 par 1. Et ça donne T1 sinus alpha divisé par T1 cosinus alpha égale P sur T2. Sinus, je simplifie par T1. Sinus sur cosinus, c'est tangente alpha. Donc, tangente alpha égale à P sur T2. Donc, T2 égale P sur tangente alpha égale à M fois G divisé par tangente alpha. L'application numérique, T2 égale 0,25 fois 10 divisé par tangente 30 degrés, et on trouve la même valeur qu'on a trouvée avec la méthode géométrique, 4,33 newtons. La question 4.3. Calcul de l'allongement du ressort. Bon, on sait que T2 égale K fois delta L. Ce qui signifie que delta L égale T2 sur K. L'application numérique, delta L égale T2 4,33 newtons que je divise par K qui est égal à 20. Delta L égale 0,22 mètres.